Bonjour mes amis. Nous sommes samedi 28 juin 2025. On a قرا في الوطن تاع اليوم le 28 juin. الوطن. Les dirigeants de l'organisation étaient au petit soin avec le président américain. Comment Trump s'est mis à aimer l'OTAN pour l'instant. C'est simple. C'est très simple. Il sait ce qu'il fait d'abord, ensuite il a de très bons conseils, le président Trump. Il n'a rien, ce n'est pas un génie. Ce n'est pas quelqu'un, c'est un râbleur, c'est un courageux, il est cru dans ses mots, il est agressif, il a tous les qualificatifs, mais l'intelligence, c'est ses conseils. Il a une équipe de conseillers, paraît-il, hein. Ils sont 18, ce sont tous des cerveaux, chacun dans son domaine. Et c'est vrai que dès qu'il a été investi, il a commencé à agresser les Européens, la Chine, tous, par les droits de douane. Et il leur a dit, comme à l'Ukraine, moi je ne mettrai plus la droite des Européens, l'OTAN. Alors, vous vous débrouillez avec l'Ukraine, moi je ne me mêle pas. Vous voulez les armes, vous continuerez d'acheter chez moi, d'accord, mais je ne donnerai plus aucun sou pour armer l'Ukraine. Et l'OTAN a commencé à avoir peur jusqu'au point, oui, des réunions, les couilles molles de l'Europe, et ils ont augmenté leur budget pour un réarmement massif. Combien 800 milliards de dollars. 800 milliards de dollars, on va les mettre pour s'armer. On n'aura plus besoin, l'Amérique nous a lâchés, on n'aura plus besoin de l'Amérique. Mais voici dans une stratégie. Et c'était quoi la stratégie? Au début, dans guerre, moi j'en ai rien à foutre des Européens, c'est des traînards, l'esprit final. Ensuite, au moment du conflit entre Israël et l'Iran, il a décidé donc d'aider Israël et de bombarder l'Iran. Et il a pensé que ça allait dégénérer, soit avec les Russes qui l'ont menacé, soit avec la Chine, soit avec le Pakistan, qui a la bombe atomique et qui a menacé. Et donc il a eu peur. Si je rentre dans un bourbier, l'Iran, j'aurai besoin de la chair à canon et de l'aide à l'OTAN. C'est pour ça qu'il a revu sa tactique. Et il est devenu mielleux. Et ainsi, on peut comprendre que ce monsieur, que ce président est versatile, changeant, et qui n'a pas de parole et il n'a aucun honneur avec les gens qui veulent, qui pensent qu'il est leur ami. Il est l'ami d'un seul pays, c'est Israël. Et vous le savez tous pourquoi? Parce que la diaspora juive, elle est très importante en volume et en qualité. Gars, les hommes d'affaires presque américains d'origine juive
les États-Unis détiennent des pouvoirs très importants. Et il ne peut pas se dérober à tout ce qui touche à Israël. C'est le seul pays qui peut protéger et intervenir pour lui. C'est le seul. Quant à d'autres pays, surtout les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique, les pays arabes et tout, il n'en a rien à foutre. Et il menace, et il va menacer n'importe qui se mettra contre lui. N'importe qui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Je ne suis pas le gouvernement algérien, je ne suis pas un stratège militaire, je ne suis pas un truc. Mais si j'ai un conseil à donner au gouvernement algérien, c'est de se tenir tranquille, pas de défi, il ne faut pas créer un conflit avec Trump. Parce qu'il peut nous frapper, il peut tout faire sur l'Algérie, il a les moyens de le faire. Il a les moyens. Il trouvera les alibis ou les moyens. Et personne dans le monde aujourd'hui ne peut lever le petit doigt pour nous protéger. La preuve, l'Iran. C'est une preuve qui est donnée le gars Shoub. Gars, les amis de l'Iran, la Russie, la Chine, la Turquie. Gars. Au moment où il a été frappé par les États-Unis, il a levé le petit doigt, sauf ce qui la diplomatie le veut. Nous déplorons un message qui ne fait pas rougir Trump, diplomatique. Non, nous sommes contre la violence, nous voulons la paix, nous demandons à ce qu'il y ait le cessez-le-feu, mais personne ne peut dire frontalement je suis avec l'Iran et je vais aider l'Iran militairement. Personne. Maintenant, à la Palestine. La Palestine, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé. Je connais le pays arabe, ou là, le pays dans le monde qui s'est levé et qui s'est opposé au génocide. Personne. Donc la loi du plus fort, Lyon 2025. La loi du plus fort. Donc, il faut être vraiment diplomate. Il faut savoir nos intérêts. Nos intérêts, l'intérêt du peuple algérien. Allez, salam alaikum.